Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui évidemment pour ma pile à lire du mois d'août, déjà. Et comme le mois dernier, malheureusement, mon petit pot de prompt ne sera pas avec nous aujourd'hui. Bah oui, faut toujours que j'avance dans mon petit vlog des lectures du prix Babelio 2026. Mais j'ai quand même pas mal de lectures potentielles à faire sur le mois d'août à vous présenter. On va d'abord faire un petit récap sur celles qui devaient m'accompagner sur le mois de juillet, donc je vous les mets juste ici. Et vous voyez que j'en ai lu à peu près la moitié. Et que j'ai notamment enfin commencé ce vlog mystère dont je vous parle depuis plusieurs mois. Et oui, il n'y a bien qu'un seul livre sur les 3 qui a été lu, mais c'est parce que je termine ma lecture en cours et ensuite je vais enchaîner sur le deuxième et j'espère bien le 3e sur le mois d'août. Désolée si vous entendez la clim assez fort, j'ai pas le choix. Sinon vous le voyez, j'ai pas encore pu me mettre à jour dans ma lecture du cycle des aventuriers de la mer, donc j'espère rattraper mon retard sur le mois d'août, et j'ai pas encore pu lire les emprunts prévus de la médiathèque. Ceci dit, j'ai quand même une sacrée excuse. Pour le jour où Rose a disparu, j'attends encore d'emprunter le livre à la médiathèque, il est toujours pas disponible. Et pour le voleur de la reine, on va s'en reparler dans un instant. Ceci dit, rien n'est perdu, j'ai quand même lu environ la moitié de ma palle du mois de juillet, et je suis plutôt contente. Allez, sur ce, découvrons ce qui m'attend pour le mois d'août. Et hors liste, hors catégorie, parce que je me laisse quand même la possibilité de pas vraiment pouvoir le lire, mais j'aimerais bien le lire quand même. J'ai bien envie de vous parler de La Mascarade du Boucher de Matt Diniman, qui est le 5e tome de Dungeon Color Card. Parce que oui, c'est inadmissible, je ne l'ai toujours pas lu. C'est un bon gros bébé qui fait plus de 700 pages, là où le tome 4 en faisait environ 600. Donc je sais que ça va me prendre énormément de temps de lecture. Malheureusement, le temps, c'est un peu ce qui me manque en ce moment. Et vu que l'audio va sortir dans quelques jours, il était censé sortir le 30 juillet, mais apparemment il a été un petit peu repoussé et maintenant c'est plutôt prévu pour le 4 août. Je me dis que peut-être je vais aussi l'acheter en audio pour pouvoir enfin le découvrir, étant donné que le tome 6 sort en version papier à la fin du mois d'août. Et vu que les livres audio de Dungeon Color Card sont hyper qualitatifs, je sais que je ne vais pas perdre au change. Ceci dit, j'ai tellement aimé ma lecture physique du tome 4 que j'ai envie de retrouver le livre en version papier. Donc je sais pas encore ce qui va en être. Est-ce que je vais craquer pour l'audio pour pouvoir le découvrir au plus vite? Ou est-ce que je vais prendre mon mal en patience et lire en papier le tome 5? Ou est-ce que je vais me faire un kiff et faire un petit peu des deux? Ça ne m'est encore jamais arrivé avec Dungeon Color Card, mais je me dis que au moins je pourrais peut-être avancer vachement vite. C'est pas une mauvaise idée. On va tenter le coup, et retrouver Carly Donut, j'espère. Sinon, pour ce qu'il en est de ma réelle pile à lire du mois d'août, évidemment, comme je vous le disais à l'instant, je veux clôturer ce vlog spécial au plus vite. De toute façon, il est prévu au programme des vidéos du mois d'août, donc j'ai pas le choix. Et normalement, je démarre l'un d'entre eux demain, donc ça devrait bien se passer. Et évidemment, je vais pas vous donner les titres parce que ça reste un petit peu une surprise. Autre vidéo vlog qui est prévu pour sortir au mois d'août, le résultat des votes du dernier book haul, et vous avez choisi à une voix près que je lise La Voix éternelle de Antonia Hodgson. Une lecture que j'ai sur ma Kobo et j'espère apprécier cette lecture parce que j'en ai entendu que de très très bons échos. C'est un premier tome de série qui va mêler fantasy, Dark Academia où on sort apparemment des codes de la fantasy traditionnelle et je suis hyper curieuse de voir ce que ça veut dire. Et ça va aussi me faire commencer une nouvelle série. On n'est plus à ça près. Par contre, là où je suis contente, c'est que je vais aussi continuer une série au mois d'août avec ma relecture. Et vous vous en souvenez peut-être, mais ma relecture pour les mois de l'été, c'est la trilogie d'Aevabad. Le premier tome, c'est La Cité de Laiton. Et c'est justement ma lecture en cours que je vais terminer ce soir puisqu'il me reste une trentaine de pages. Donc, je vais lire le tome 2, j'allais dire enchaîner, non je veux pas les enchaîner, mais je vais lire le tome 2, Le Royaume de Cuivre, sur le mois d'août, et un bon gros bébé qui fait environ 120 pages de plus que son grand frère. Ceci dit, comme je viens de vous le préciser, ce sera une relecture, donc je m'attends à le relire du coup assez vite, ce qui est étonnamment le cas avec La Cité de Laiton. Donc je pense que je vais continuer sur ma lancée avec Le Royaume de Cuivre en termes de vitesse de lecture, puisque comme je me souviens d'énormément d'éléments de l'histoire, des personnages, c'est pas aussi compliqué pour me replonger dedans. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette trilogie, on est dans de la fantaisie orientale avec des djinns, des tribus rivales, des personnages rivaux et énormément d'intrigues politiques. J'en raffole. Pour ce qui est du Music and Books Challenge pour le mois d'août, on avait choisi de lire Shutter Island de Dennis Lehane. Et oui, même si on connaît tous le film,
à la base, c'est un roman. La thématique du challenge pour juillet et août, c'était Island in the Sun de Weezer. Et je vous proposais pour un mois de partir sur une île paradisiaque avec des intrigues cocooning et que du positif. Et sur un autre mois, de partir sur une île absolument terrifiante qui se trouve être le cadre de thriller, de roman noir. Et ça va donc être le cas avec Shutter Island. Ça va être une véritable découverte du livre pour ma part. J'ai adoré le film, je l'ai vu à plusieurs reprises. Et j'ai choisi d'écouter en audio Shutter Island. Tout simplement parce que, encore une fois, j'ai voulu le réserver à ma médiathèque et je vois qu'il y a énormément d'attentes pour ce roman. Et j'ai tout simplement très peur d'arriver à la fin du mois d'août et de n'avoir toujours pas réussi à récupérer mon emprunt. Donc j'ai plutôt décidé de passer mon crédit audio à 99 centimes avec Shutter Island et de voir si ça va me plaire. Pour le petit topo, Shutter Island, ça se passe dans les années 50 aux États-Unis, sur l'île de Shutter Island donc, où se trouve un hôpital-prison spécialisé pour les assassins. Et nous, on va suivre un marshal et son adjoint qui ont été appelés à la rescousse par l'administration du pénitencier hôpital parce que l'une des prisonnières a été portée disparue, alors même qu'elle est censée se trouver enfermée à double tour dans sa cellule. Bon voilà, je pense qu'on est quand même assez nombreux à avoir déjà vu le film et donc à connaître la fin et à connaître les plot twists, mais j'ai quand même envie de comparer le film au livre et j'ai donc très hâte de voir s'il va y avoir de vraies différences ou pas. Pour ce qui est de la lecture mensuelle du Royaume des Anciens, cette série en 36 tomes de Robin Hobb, eh bien je vous le disais dans l'intro, je suis à la bourre. Je ne suis pas à jour dans la lecture du cycle des aventuriers de la mer, puisque je suis toujours bloquée à la fin du tome 7. J'aurais dû lire le tome 8 au mois de juin et le tome 9 au mois de juillet. C'est toujours pas fait. Et pour celles et ceux qui suivent la lecture commune, j'ai proposé que le mois d'août soit un mois de pause pour justement les personnes qui, comme moi, sont un peu à la bourre et doivent rattraper. Et aussi tout simplement pour faire un petit break parce qu'il y a peut-être des personnes qui, comme moi, lisent plusieurs livres par mois, mais il y a aussi peut-être des personnes qui lisent un seul livre par mois, ou même moins, et qui ont besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir lire et apprécier cette œuvre. Donc on fait un petit break sur le mois d'août. Moi personnellement, ça m'arrange parce que je vais pouvoir peut-être enfin me mettre à jour et terminer le cycle des aventuriers de la mer, et comme ça au mois de septembre, on retrouvera Fitz et le fou. Donc officiellement, pas de lecture commune du Royaume des Anciens de prévu pour le mois d'août, mais pour moi, un gros rattrapage s'impose. Le mois dernier, je vous avais dit que je laissais Instagram choisir une de mes lectures entre deux choix possibles. Il y avait Les Dents de la Mer d'un côté et Burnt Offerings de l'autre. Deux classiques de l'horreur. Un a été adapté au cinéma et est absolument cultissime. L'autre est à l'origine d'un roman tout aussi culte et d'une adaptation cinématographique qui l'est encore plus. Instagram a été très indécis puisque j'ai dû proposer à 2 reprises le vote. La première fois, on avait une égalité parfaite. Et finalement, c'était Les Dents de la Mer qui étaient ressortis vainqueurs pour le mois de juillet. Et je l'ai lu, on s'en reparle la semaine prochaine. Mais du coup, ça veut dire que pour le mois d'août, je vais lire Burnt Offerings de Robert Marasco. Un roman qui est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'angoisse et qui est donc à l'origine de l'inspiration de Stephen King pour The Shining. J'ai hâte d'enfin découvrir ce roman parce que ça fait un moment que j'en entends parler et au plus je vous en parle, au plus j'ai envie de me dire c'est bon, stop, je vais le lire maintenant. Et je pense qu'il est absolument parfait pour cet été puisqu'on y suit une famille qui part en vacances en été justement, qui loue une grande demeure, un petit peu délabrée d'ailleurs, et ce pour un prix imbattable. La contrepartie, c'est qu'ils doivent s'occuper de la grand-mère des propriétaires de cette demeure. On connaît le topo, hein. Promis, elle reste dans sa chambre, elle fait pas de bruit, elle embête personne, il faut juste la nourrir et tout va bien se passer. On sait bien que tout va pas bien se passer, on le sait. Enfin, en tout cas, on s'en doute, mais moi, je veux absolument savoir pourquoi. Est-ce qu'elle va tous les manger? Est-ce qu'elle va tous les zigouiller? Est-ce que c'est peut-être plus psychologique? Je veux savoir. Et enfin, comme je vous le disais en intro, j'ai toujours les livres d'emprunter à la médiathèque à lire. Donc je me suis remis Le jour où Rose a disparu parce que normalement, si tout se passe bien, je vais enfin pouvoir le retirer au mois d'août et donc le découvrir. Et j'avais aussi mis Le voleur de la reine, la série de Megan Welland Turner qui est publiée aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et alors, j'ai pas eu le temps de lire le premier tome qui s'intitule Le voleur. Et pour rappel, c'est le tome 2, La reine d'Atoli, qui fait partie de la sélection du prix Babelio. Donc je dois lire au moins 2 livres. Par contre, la médiathèque a un peu abusé. Parce que du coup, pour cette série, quand on veut en emprunter un, on emprunte les 3. C'est une série en 6 tomes, mais les 3 premiers tomes sont déjà parus. Donc moi, j'ai juste voulu emprunter Le voleur pour le lire. Et quand je suis venue, on m'a dit oui, tu récupères Le voleur, mais tu récupères aussi La reine d'Atoli, le tome 2, et Le roi d'Atoli, le tome 3. Donc officiellement, je ne mets que Le voleur et La reine d'Atoli
dans ma pile à lire du mois d'août. Mais donc j'ai aussi le tome 3 puisque je l'ai emprunté, je vais pas aller le rendre pour leur dire bon non, je voulais juste pas le lire. Et je vais être plus ou moins forcée de binger tout ça, mais bon, est-ce que c'est grave? C'est grave que si j'aime pas la série. En même temps, si j'aime pas la série, je l'arrête et puis je rends et puis c'est tout. Par contre, juste hors propos, mais on peut s'arrêter 2 secondes et admirer ça. Parce que merci, Monsieur Toussaint Louverture. Toujours des romans de qualité. Non mais c'est incroyable. Une véritable œuvre d'art. Est-ce que vous comprenez maintenant que j'ai un prompt couverture égale peinture? Parce que ça, bon, et désolé, on voit pas là, mais ça, pardon, hein, magnifique. Magnifique. Vous êtes prévenus, si j'aime la série, je m'achète les livres. Je ne les emprunte plus, je les achète. Bref, voilà, c'est tout ce qu'il en est de ma pile à lire du mois d'août. Évidemment, sujette à évolution, ça dépendra des disponibilités d'emprunt à la médiathèque, évidemment. Souhaitez-moi bonne chance. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes prévu une petite pile à lire pour le mois d'août. Qu'est-ce que vous y avez glissé? Et s'il y aurait même un seul titre que vous devriez lire sur le mois d'août, qu'est-ce que c'est? Et pour l'emoji du jour, j'ai bien envie de rendre un petit hommage à Princesse Donut, ici présente. Donc on va y aller avec des lunettes de soleil, puisque Donut, c'est la star. Est-ce qu'elle serait pas toute mignonnette avec ses lunettes, son micro et son diadème? Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, le samedi à 10 h. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis bye bye!